Tonight in Cameroon's economic capital, ladies and gentlemen, welcome to the 8 p.m. bilingual newscast. On our top stories tonight, Cameroon has taken a giant leap towards financial transparency. Well, the National Economic and Financial Council has officially launched its groundbreaking bank rate comparison and the APR simulator. Well, this new tool aims to empower consumers by providing accurate information on banking services and tackling common financial challenges. June 21, World Music Day. George Dixon is our news guest. He takes us through the evolution of music and its importance in Cameroon. These stories and many more will be detailed out in tonight's edition of the 8 p.m. bilingual newscast. Ladies and gentlemen, welcome once again. Tonight's news opens in the French language with you, Makadali D. Good evening. Bonsoir, Onila Donette Ondessa, mesdames, messieurs, bonsoir. Le président de l'Assemblée nationale a inauguré la nouvelle salle du Palais des Verts baptisée salle honorable Jean-Bernard Ndongo Essomba, du nom de l'ancien président du groupe parlementaire du RDPC décédé en 2023. C'était au cours d'une audience accordée à une forte délégation des proches et connaissances de l'illustre disparu. Les détails avec vous, Olivier Bouzique. Honorable Jean-Bernard Ndongo Essomba, du nom de l'ancien député, président du groupe parlementaire RDPC décédé le 17 mars 2023. La salle est inaugurée par le président de la Chambre, l'honorable Kavaye Guédibril, en présence des parlementaires, connaissances et familles de l'ex-député. Vous comprendrez l'émotion de la famille aujourd'hui. Nous sommes venus surtout redire merci au président de l'Assemblée nationale, le très honorable Kavaye Guédibril. Nous l'avons déjà fait par une correspondance, mais nous avons pensé qu'il était utile de venir dire à ce grand homme, à ce grand patriarche, le président de l'Assemblée nationale, merci de vive voix. Et nous prenons l'engagement aujourd'hui de poursuivre son œuvre. Nous essayons d'être à la hauteur. Naturellement, je n'ai pas les mêmes qualités que lui, mais en tant que chef de famille, je vais m'y efforcer. Une marque de reconnaissance à l'égard d'un opérateur économique qui a consacré sa vie au profit des populations à l'Assemblée comme dans la vie active. Il était extrêmement affectueux, extrêmement réceptif, extrêmement humble, en dépit de sa stature que nous connaissons tous, multidimensionnelle, aussi bien au niveau des affaires qu'au niveau de la politique. J'ai énormément appris de cet homme, surtout ces grandes valeurs qui font les grands hommes et qu'on n'apprend pas nécessairement à l'école. C'est en côtoyant des grands hommes comme cela qu'on façonne aussi sa vie, à condition qu'on soit humble. Au nom de l'Assemblée nationale, le PAN salue l'hommage rendu aux députés. C'était d'abord un ami, un compagnon avec qui j'ai eu l'honneur et le bonheur de cheminer des années entières, bravant parfois les mêmes épreuves, partageant les mêmes joies et surtout nous unissions nos forces pour que le groupe parlementaire du RDPC, dont il avait la charge, aille le mieux du monde ici à l'Assemblée nationale. La salle honorable Jean-Bernard Ndongo Essomba, située dans le nouvel immeuble de l'Assemblée nationale, abritera des réunions, travaux en commission et autres séances dans le cadre du travail parlementaire. Économie à présent, le Conseil national économique et financier du Cameroun vient de lancer officiellement le nouveau comparateur des tarifs bancaires et du simulateur des TEC, entendez, taux effectif global. L'enjeu de ce dispositif, apprend-on, est de permettre aux souscripteurs d'avoir des informations exactes sur les services bancaires. Il est aussi question de résoudre de nombreuses difficultés que les usagers rencontrent sur le terrain. Olivier Bouzique est tiré en une fois de plus.
La mise en œuvre de cet outil par le Comité national économique et financier du Cameroun répond à plusieurs difficultés rencontrées par les souscripteurs. Les services bancaires sont relativement complexes et pour un public non averti, en général, on se perd un peu lorsqu'on reçoit son relevé bancaire. On a du mal souvent à comprendre comment est-ce que les banquiers font pour calculer les agios. Parce qu'on sait ce qu'on va payer en termes de taux d'intérêt, mais en termes d'agio bancaire, on ne sait pas toujours ce qu'on va payer. C'est un premier problème. Le second problème, c'est que en termes de comparaison des services bancaires offerts par tout le système, par toutes les banques, les Camerounais et le public n'est pas souvent confortable pour savoir vers lequel des banquiers il faut s'adresser pour un service bancaire précis. Bancompare, officiellement lancé, vient résoudre ces problèmes. Le public sera en mesure de consommer les produits bancaires en toute connaissance de cause. Il renseigne le souscripteur sur les données des services bancaires les plus fiables, les plus accessibles, entre autres informations importantes au moment de choisir sa banque. Ensuite, si vous voulez prendre un crédit avec Bancompare, vous êtes en mesure de déterminer vous-même le coût réel de votre crédit. Donc nous allons intégrer non seulement les taux d'intérêt, mais également toutes les charges connexes qui sont relativement difficiles à intégrer dans le calcul d'un coût réel du crédit. Le coût du réel du crédit, nous l'appelons le TEG, le taux effectif global, et nous le déterminons généralement au sein du Comité national économique et financier, et nous le publions d'ailleurs, mais désormais, chaque Camerounais, chaque consommateur de produits bancaires, chaque client du système bancaire sera en mesure de faire ce travail très très facilement grâce à Compare, donc, que nous avons mis aujourd'hui, que nous avons officiellement lancé et mis à la disposition du public camerounais. Cette cérémonie de lancement officiel de l'exploitation du comparateur des tarifs bancaires et simulateur des TEG, présidée par le ministre délégué auprès du ministre des Finances, Abdoulaye Yaouba, marque également la mise en exploitation officielle de la plateforme Bancompare sur Internet. On this World Music Day, as the rhythm echoes across the globe in celebration, a reflection of Cameroon's musical heartbeat reveals a striking pattern. While the sound of the nation still dances, or the soul of the nation, I beg your pardon, still dances largely to the tunes of yesteryears. Let's get more details in this report. On this World Music Day, many Cameroonians are looking back more than forward, tuning into the old sounds of Makossa, Bikutsi and Bentikane that once filled the airwaves with meaning and pride. The music of today, they say, too often lacks the message and depth that defined the earlier generations. In our generation, Cameroonian music do not carry a message. In contrast to what we listened to before, when we listen to Longue Longue's music, now we understand the message. But today the sounds have no meaning. It is passing to the Cameroonian youth. When you try to listen to the message, it's sometimes negative for our growing children. We don't understand the music today. I listen to old sounds. I don't know about music today. For some years, Cameroonian artists no longer release great sounds that attract Cameroonians and other nations. Behind this shift is a strong pull of foreign influence and the hard truth that many artists don't earn royalties for their work. Chasing success on streaming platforms, they turn to catchy, sensational sounds instead of songs that tell a story or lift the spirit. Il y a une influence étrangère qui est venue perturber, n'est-ce pas, la créativité. There is a foreign influence which has come to disturb the creativity of our artists. I want us to start by satisfying our artists, by paying them their dues, then do it in such a way that our artists have structures which permits them to make ends meet through their craft. De mieux s'en sortir, n'est-ce pas, en mettant en relief leurs dons. Still, Cameroon's music has come a long way.
The legends gave us Makossa and Bikutsi. Today's artists have created fresh fusions like Afro Bikutsi, gaining love at home and abroad. The journey continues with all the new beats shaping the soundtrack of a proud nation. Toujours en culture, comme vous le savez, le Cameroun de concert avec la communauté internationale célèbre ce 21 juin la fête de la musique. À Douala notamment, des artistes sont actuellement en train de prester sur les podiums installés dans les 5 arrondissements de la cité économique retenus par la délégation régionale de l'art et de la culture du littoral. Les artistes musiciens sont donc à l'honneur ce 21 juin et certains ont saisi l'occasion pour passer au scanner les problèmes que rencontrent les artistes dans notre pays. C'est notamment le cas du chanteur de Makossa, George Dixon, l'auteur des titres à succès comme Crise économique ou encore Ville morte, populaire dans les années 80-90. George Dixon, en posture d'invité du journal, s'exprime au micro de Julie Pont. C'était un garçon qui menait sa vie en paix, aidant ses parents, élevant ses enfants. Mais aujourd'hui, on lui parle compression, maman. Aïe, lélé. La fête de la musique, oui, est quelque chose qui va rappeler aux gens que la musique en elle-même est un élément fédérateur qui apporte un minimum d'apaisement dans une société en conflit ou bien dans une société en souffrance. Parce que vous voyez-vous, aujourd'hui, nous sommes rentrés à remplir les chapelles de la désespérance. Quand je dis bien les chapelles de la désespérance, c'est parce que on regarde le nord, ça ne va pas, on regarde le sud, ça ne va pas, de l'est à l'ouest. Maintenant, nous devons nous accrocher, écouter également ce que disent les musiciens, ce que disent les artistes, les créateurs des œuvres de l'esprit. Et nous avons ce jour, le 21 juin de chaque année, pour pouvoir montrer de quoi ceci à l'unisson nous sommes capables. Ce qui est un peu gênant pour moi, je le dis aujourd'hui, et surtout pour les auditeurs, ceux qui nous sont restés fidèles ont mal au cœur parce qu'en fait, notre pays souffre beaucoup de sa culture. C'est pour ça que je dis, cette fête de la musique, oui, elle est bienvenue. Mais comment est-ce qu'elle est accompagnée? Parce que, je le dis tout le temps, nous sommes victimes de l'injustice du milieu et de l'incompréhension du système. Je dis bien, nous sommes victimes, nous les créateurs de ce l'esprit, nous sommes victimes de l'injustice du milieu et de l'incompréhension du système. Parce que nous sommes rendus à être quantité négligeable. Des personnes fédératrices d'énergie, des personnes qui sont comme des sentinelles d'un peuple, sont rendues aujourd'hui à l'échelon de la clochardisation, à l'échelon de la démobilisation, à l'échelon de la mendicité. À cette époque, lorsqu'elle commençait, il y avait un apport conséquent, n'est-ce pas, des pouvoirs publics et surtout des mécènes. Aujourd'hui, l'esprit du mécénat a disparu. Les pouvoirs publics, c'est-à-dire que le ministère des tutelles a clamé au fort, n'est-ce pas, ce sont des défaitisme, c'est-à-dire elle n'a plus de moyens, n'est-ce pas, pour supporter l'organisation de ce genre d'événement. Maintenant, à savoir si la fête de la musique au jour d'aujourd'hui est encore nécessaire. Oui, c'est nécessaire dans la mesure où des pays relativement jeunes comme le Cameroun, où on est très très vite fait d'oublier, n'est-ce pas, que la force, le dynamisme, n'est-ce pas, d'un pays, c'est dans sa culture. On n'arrive pas à faire sur une période étalée de 10 ans, 3 ou 4, comment dirais-je, festivals. Quand je dis festival, je dis lorsqu'on fait un festival interne, un festival national de la culture,
comme ça se faisait à l'époque. Aujourd'hui, c'est très, très difficile. Lorsqu'il n'y a plus ça, je ne sais pas, le dernier président, c'était, comment je dirais, c'était à l'Est, sous le ministre Moulé Kombi. Mais depuis cet instant-là, ça fait plus de 5 ans aujourd'hui, où est-ce que l'expression culturelle et artistique peut s'exprimer? Même nous les musiciens n'avons pas la possibilité de nous en sortir. Quand les autres souffrent, aujourd'hui nous sommes dans la fête, nous fêtons la musique. Il faut aussi en parler. Il faut en parler. C'est ce qui a amené les musiciens aujourd'hui, et vous l'avez constaté, à aller chanter dans les mariages, dans les anniversaires, dans les funérailles, et que sais-je encore. Tout simplement parce que l'espace d'expression n'existe quasiment presque plus. C'est vraiment caillou. Les enfants meurent de faim, parce que sans situation. La maman mourant, parce que sans situation. Papa même parti au haut, parce que sans situation. Maman y est payé loyer, parce que sans situation. Et au-delà des problèmes, on a coutume de dire que la musique adoucit les mœurs. Alors, bonne fête de la musique. On parle environnement à présent, rendre la ville de Douala plus propre. C'est l'objectif d'une marche écologique qui s'est récemment déroulée dans l'arrondissement de Douala 5e. Cette marche écologique a regroupé de nombreux volontaires, parmi lesquels les hommes de médias, s'inscrivaient dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de l'environnement. Reportage. Ils ont décidé de rendre la ville de Douala un peu plus propre. Le 14 juin dernier, ces volontaires, parmi lesquels de nombreux journalistes, ont effectué ce qu'on a qualifié d'éco-jogging. Du lieu dit Entrée Bépanda jusqu'à l'Institut universitaire technologique à Dogbon dans le 5e arrondissement de Douala, ils ramassent les bouteilles plastiques tout au long de leur trajet. On organise cet éco-jogging qui lie à la fois le sport et la préservation de l'environnement. C'est une marche où on marche, on fait le sport bien pour notre cœur et on préserve l'environnement parce qu'on ramasse les déchets plastiques dans la nature. Il faut rappeler que le thème de cette année pour la journée de l'environnement, c'est combattre la pollution par les plastiques. Il faut dire que les chiffres de 2018 du ministère de l'Environnement indiquent qu'il y a 600 000 tonnes de déchets plastiques dans la nature chaque année. Encore que ces chiffres datent de 2018. Entre taille d'entreprises de production de bière à base de bouteilles plastiques, d'autres entreprises de production d'eau, dont à tout le monde de s'engager pour une telle thématique, de s'impliquer pour réduire l'impact du plastique. Pour lutter efficacement contre l'insalubrité dans la cité économique, une dizaine de bacs à ordures ont été déposés au quartier Missoké, IUT et au lycée technique de Douala-Bassa. Cette initiative de l'association Biocamer veut rendre, comme son nom l'indique, le Cameroun plus bio, c'est-à-dire plus écologique. Et pour ce premier acte de l'éco-jogging, 75 000 bouteilles plastiques jetées dans la nature ont été ramassées par ces volontaires. As the long holiday stretches across Douala, parents are turning the school break into a vibrant blend of learning, play and community engagement, ensuring their children stay active, inspired and equipped with new skills amid a season of rest. Cristela Sexuale completes the story. As the long holiday unfolds in Douala, the bustling economic capital of Cameroon, parents are creatively balancing leisure and education to keep their children occupied and thriving. While schools remain closed, many families are blending fun activities with learning opportunities, and they are also encouraging physical exercise alongside skill development, ensuring that your kids remain both entertained and productive. En fait, le plus souvent, mes enfants... Most of the time, the children were idle at home, but this year I plan to send them to a training center. On peut perdre le temps. To keep the children busy during the holidays, I have the restaurant and I teach them to prepare and sell with me. Dans les vacances, moi je suis du côté de Yassa là-bas. Il y a le centre artisanal non loin de l'hôpital gynéco-obstétrique là. C'est là-bas, je les inscris là-bas pour un mois.
pour apprendre les métiers de l'artisanat. In addition to these activities, many parents are enrolling their children in courses ranging from computer literacy and language classes to music and dance, which nurture talents and build confidence, thus preparing them for future success. Parce que déjà ma fille, elle aime beaucoup danser. Elle aime vraiment danser. My daughter really loves to dance. It's her hobby, so I bring her here to relax and have fun. C'est avec, aimer la musique. Bref, et puis les vacances, c'est ça. C'est divertir l'enfant. Au préalable, d'abord, tu dois connaître ce que ta fille aime. It's important to first know what your child loves, like dancing or singing, so the holidays are the perfect time to get them involved in these activities. At the same time, families are involving their kids in community service projects like neighborhood cleanups and charity drives, which teach valuable lessons in social responsibility and empathy. Ultimately, this dynamic approach to the holiday period highlights the city's commitment to nurturing its next generation, making the break from school not just a time of rest, but also a season of joy, growth, and meaningful engagement. Sport hippique a doté le Cameroun du plus grand hippodrome de la sous-région Afrique centrale. C'est l'ambition visée par l'aménagement du grand hippodrome de Lomoudo à Garoua, c'est dans la région du Nord. Le ministre des Sports, le 19 juin dernier, a procédé à la pose de la première pierre de ces travaux d'aménagement. Plus de précisions dans l'élément qui va suivre. Cité régionale du Nord. 19 juin 2025, le ministre des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Nassis Molekombi, procède à la pose de la première pierre des travaux d'aménagement du grand hippodrome de Lomoudo, situé dans l'arrondissement de Garoua 1er, région du Nord. Construit sur une superficie de 24 hectares, cet hippodrome est doté d'une piste de 1200 mètres et d'une tribune d'une capacité de 8000 places assises. Les objectifs visés par l'aménagement de ce terrain de sport hippique sont non seulement la professionnalisation de ces disciplines au Cameroun, mais aussi la mise en exergue des patrimoines sportifs autochtones. Cette symbolique renvoie d'abord à l'expression d'une évidence. Les grandes réalisations du président de la République, son Excellence Paul Biya, ne sont pas une virtualité, ils relèvent de l'ordre de l'effectivité et de la réalité concrète. Et ces grandes réalisations s'ajoutent les unes aux autres. Notamment en matière sportive, le chef de l'État a promu un gigantesque chantier de construction, de réhabilitation d'infrastructures sportives dans le cadre de la CAN, mais il ne s'est pas arrêté à cela. Nous sommes aujourd'hui dans le cadre de la diversité, de la diversification et de la multiplicité des pratiques sportives, de disciplines sportives, et à propos d'une discipline sportive qui est profondément ancrée dans les traditions, dans les mœurs, dans l'identité culturelle des populations de l'ère culturelle soudano-sahélienne. Nous sommes donc là également pour affirmer la nécessité de valoriser les patrimoines sportifs autochtones et endogènes, à l'instar des sports équestres, qui touchent à la sensibilité, qui touchent à l'identité et à la personnalité anthropologique profonde de ces régions septentrionales du Cameroun. Et de la parole aux actes, une course hippique baptisée Grand Prix Albici Garoua s'est déroulée sur ce circuit en guise de test. 17 chevaux issus des meilleures écuries de la région du Nord ont pris part à cette course pour le bonheur des populations et des autorités administratives et traditionnelles présentes. Outre l'aspect sportif, l'hippodrome de Lomoudo sera doté de logements et d'un centre de formation des jeunes en maroquinerie. Autant d'atouts qui confortent le gouvernement dans son ambition de faire de ce circuit dédié aux courses de chevaux le plus grand hippodrome de la sous-région Afrique centrale, affirme le ministre des Sports et de l'Éducation physique.
Et c'est la fin de ce journal bilingue, mesdames, messieurs. Merci de votre attention. Excellent week-end à vous. Au revoir. Au revoir. Onila Benet. Have a wonderful weekend, Makedaliti, and good night to every viewer of Spectrum Television.